Hello mes ladies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient énormément et qui est extrêmement important à savoir, surtout en tant que femme qui a un business. On va parler tout simplement des cycles féminins. Cette vidéo, elle est destinée à toutes les femmes multipotentielles et hypersensibles qui ont un business et qui veulent dépasser la barre des 10 000 euros, mais aussi aux hommes qui ont des femmes, des sœurs, des mamans et qui des fois ne comprennent pas pourquoi elles s'énervent pour rien, pourquoi est-ce que des fois elles ont envie de faire plein de choses en même temps. Elle est destinée également aux enfants. Donc si vous avez des enfants, n'hésitez pas à leur montrer cette vidéo pour qu'ils puissent comprendre lorsque des fois vous avez envie de rien faire, lorsque des fois vous avez envie tout simplement de vous reposer, de souffler, de pas dessiner avec eux ou qu'importe. Il faut savoir que si tu es une femme et que des fois tu as l'impression que tu es feignante, des fois tu as l'impression que des fois tu as souvent l'impression de procrastiner, tu as souvent l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas tout simplement révéler ton plein potentiel. Il faut savoir que ça, ce n'est pas parce que tu es feignante ou parce que tu es pas assez. C'est simplement parce que tu ne prends pas en compte l'importance de ton cycle féminin. Le cycle féminin, c'est pas juste une histoire de règles ou une histoire de science, c'est vraiment une véritable boussole qui peut t'indiquer, que ce soit dans ta vie personnelle, professionnelle, là où est-ce que tu dois aller, mais aussi comment est-ce que tu te sens pour savoir quel type de choses est-ce que tu peux mettre en application à cette période de ta vie ou pas. Il faut savoir que dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de choses scientifiques, des choses assez compliquées. Je vais vraiment vulgariser la chose de manière à ce que même vos enfants de 4, 5, 6 ans puissent comprendre. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du cycle féminin. Voilà. Alors, moi, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Jamou. Ça fait maintenant 7 ans que j'entreprends. Et j'ai stagné pendant 5 ans. Mes premières années d'entrepreneuriat, c'était clairement la catastrophe. Je faisais plein de choses en même temps en tant que multipotentielle. Il y avait plein de choses qui me touchaient parce que j'étais trop hypersensible. Et j'arrivais pas à réguler mon potentiel, j'arrivais pas à réguler mon énergie parce que je n'avais pas pris conscience de mon énergie féminine, de mon cycle féminin tout simplement. Faut savoir que le cycle féminin, il est composé de 4 phases. Donc je vais pas dire des mots comme la phase folliculaire, ovulatoire, je vais vraiment les catégoriser comme des semaines par couleur. Donc la première semaine, donc on va dire la semaine rouge, ça va être la semaine durant laquelle on a nos règles. Donc c'est la semaine la plus complexe parce que ça va être la semaine dans laquelle on va avoir souvent envie de rien faire et c'est totalement normal. Si demain vous avez une plaie qui est ouverte et qu'il y a du sang qui coule, la dernière des choses que vous allez avoir envie de faire, c'est d'aller au travail ou bien d'aller faire à manger. C'est logique. Ce que vous allez faire, c'est vouloir vous reposer, vous chouchouter, regarder un bon film, profiter du temps que vous avez, mais vraiment vous donner de l'amour tout simplement. Donc la semaine rouge, ça va être vraiment la semaine durant laquelle votre énergie est la plus basse. Ça va être la semaine également durant laquelle votre productivité sera pas la meilleure et c'est totalement ok. Il faut pas être trop dur avec soi-même, sachez être indulgente avec vous-même quand vous êtes en semaine rouge parce que ça va être la semaine, encore une fois, pendant laquelle il faut se reposer, il faut se ressourcer. C'est comme si vous avez une voiture, donc là ça va être la période dans laquelle votre voiture est vide, vous êtes plus qu'en réserve, limite à la limite d'être en panne sur l'autoroute, donc vous allez venir mettre de l'essence calmement. Forcément, la voiture, elle est à l'arrêt et c'est exactement ce que vous devez faire avec votre corps à ce moment-là. Ensuite, ce qui va précéder cette semaine, donc juste avant la semaine rouge, ça va être la semaine orange. Cette semaine, pour moi, c'est la pire. C'est la semaine juste avant les règles et c'est celle pendant laquelle vous allez être hyper à fleur de peau. Dès que quelque chose va vous toucher, dès que quelqu'un va dire un mot déplacé ou votre conjoint va vous faire par exemple une petite critique ou alors vos parents vont vous faire quelque chose qui vous ont pas plu, vous allez partir au quart de tour, vous allez tomber limite en dépression, vous allez avoir envie de tout abandonner dans votre business quand vous n'aurez pas fait le nombre de ventes que vous voulez, vous n'aurez pas atteint votre objectif. Durant cette semaine, ça va être assez compliqué de remonter la pente parce que vous allez souvent avoir des idées assez négatives. Donc moi, ce que je vous conseille durant cette semaine juste avant les règles, ça va être de ralentir. Donc là, on va être dans la phase où, par exemple, admettons, vous êtes sur l'autoroute, vous roulez avec votre voiture à 100 à l'heure
Et là, vous avez les keufs derrière vous qui allument leur gyrophare et qui vous disent d'aller sur le côté parce qu'ils veulent vous arrêter. Donc forcément, vous avez le seum et vous êtes dans l'obligation de ralentir parce que sinon, ça va être la catastrophe pour vous. Dans cette semaine, c'est la même chose. Donc là, les keufs, qui sont les règles, viennent vous arrêter. Donc ils vous ont dit de ralentir clairement. Donc vous êtes dans l'obligation de réduire votre charge de travail parce que évidemment, l'énergie, elle va baisser et en plus de ça, les émotions, les hormones, tout ça, ça va être amplifié. Donc c'est important dans cette semaine-là, au cours de cette semaine-là, de ne pas faire trop de choses en même temps, de ne pas consommer trop d'énergie. Même si vous faites du sport, c'est important que vous réduisez les doses. Je déconseille de faire du cardio, je ne suis pas prof de sport ni coach sportive, mais je sais que durant les semaines rouges et oranges, c'est les périodes durant lesquelles on a le moins d'énergie et c'est de l'énergie qui est préférable d'être conservée pour des choses plus importantes que dans du cardio par exemple. Ensuite, autre chose à savoir dans ces 2 semaines-là, donc qui sont les plus basses de vraiment notre cycle, ça va être tout simplement de prendre conscience que durant cette énergie-là, durant cette période-là, ok, on n'aura pas la force, la capacité de mettre en application, de mettre en action certaines choses. Par contre, ça va être les phases durant lesquelles on aura le plus d'idées créatives, le plus d'idées qui vont pouvoir être concrétisées par la suite, donc dans la phase où l'énergie sera plus élevée. Mais par contre, pourquoi dans cette phase-là, on aura tendance à être en dépression, à être en bad mood, etc. Parce qu'en fait, on va avoir énormément de bonnes idées, donc des idées hyper intéressantes, des nouvelles idées de business, des nouvelles idées d'activités, par exemple, à faire avec son mari, à faire avec ses enfants, etc. Mais vu qu'on n'aura pas la capacité physique de les mettre en application, eh ben on va se sentir incapable, on va se sentir pas assez, on va se sentir pas suffisante pas compétente pour faire certaines choses. Et ça, c'est un piège. C'est comme les ours, par exemple. Il y a des périodes, ils vont hiberner et d'autres périodes, ils vont aller manger du miel, chasser, etc. Pendant cette période-là, considérez-la comme une période d'hibernation durant laquelle vous allez venir tout simplement vous reposer, faire moins de choses, prendre du recul, observer, analyser et noter surtout, parce que toutes les bonnes idées que vous allez avoir ici, c'est important de prendre un carnet et de noter tout simplement tout ce que vous avez pour pouvoir les mettre en application par la suite. Ensuite, on va venir enchaîner directement avec la 3e semaine, donc la semaine juste après les règles, ça va être la semaine jaune. Faut savoir que cette semaine-là, elle est plutôt plaisante parce qu'on sort d'une phase difficile et encore une fois, avec l'exemple de la voiture, c'est comme si là, vous avez fini de mettre de l'essence, ok ? Et vous allez rouler tout doucement sur l'autoroute. Donc là, on est content, ça roule, etc. Mais à un rythme qui va être assez constant. C'est pas on accélère à 150 à l'heure. C'est vraiment un rythme tout doux, mais un rythme qui est plutôt plaisant parce que on rentre encore en activation, on voit qu'on est en capacité de faire des choses, qu'on a des idées qu'on peut mettre en application, donc notre humeur va être encore meilleure. Durant cette phase-là, ce que je recommande, c'est au niveau des tâches qu'on a à faire, on peut tout doucement augmenter la dose. Au niveau du sport également, reprendre le cardio, faire des choses un peu plus intensives et toujours dans une phase toute douce. Et la dernière semaine, pour finir, ça va être la semaine verte. Donc celle-là, c'est la meilleure pour moi et pour beaucoup de femmes parce que ça va être la semaine durant laquelle tout est permis. Ça va être la semaine où, quand encore une fois, vous êtes une voiture pendant laquelle vous pouvez rouler même à 200, il n'y a pas de radar, il n'y a pas de voiture autour de vous, il n'y a pas de policiers, il n'y a rien du tout. Et donc là, vraiment, vous pouvez mettre le paquet, que ce soit dans le business, dans la famille. Donc là, c'est la semaine ovulatoire, hein, pour ceux qui savent. C'est chez les animaux aussi la période durant laquelle la plupart des animaux font des bébés. Donc nous, en tant que femmes, du coup, on est pareil, très très énergétique, on est de bonne humeur, on est toujours content avec notre conjoint, alors que dans ces semaines-là, clairement, on a envie de les tuer. Et pareil, avec les enfants, on est de bonne humeur, on a plus de patience quand ils nous énervent, on arrive à garder notre calme. Donc cette période-là, elle est très très intéressante. Et pareil, au niveau du sport, au niveau du business, ça va être des périodes durant lesquelles on va pouvoir mettre le paquet. Et c'est intéressant durant ces périodes-là, donc ces périodes
hausse d'énergie, de mettre en application tout simplement les idées qu'on avait eues en période basse pour pouvoir concrétiser tout ça. Donc voilà, c'était tout. Je pense pas que cette vidéo ait été très compliquée. J'espère qu'elle a été comprise par toutes les personnes qui vont la regarder, peu importe leur âge, peu importe leur genre. Et si ce type de vidéo vous plaise, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que j'en fasse d'autres. Si vous voulez que je traite un autre sujet, notamment autour des femmes, de l'énergie, du business, de l'hypersensibilité, de la multipotentialité, tout ça c'est des choses, des sujets qui me passionnent, sur lesquels je me suis énormément instruite et sur lesquels j'échange tous les jours avec les personnes que j'accompagne. Et autre chose également, si vous avez un business en tant que femme multipotentielle et que vous voulez que je vous accompagne, que je vous montre la voie pour dépasser des steps, notamment quand on parle de steps chiffrés, la barre des 10 000 €, n'hésitez pas à m'écrire sur mon compte Instagram, donc c'est Jamou tout simplement. Et je vous répondrai avec grand plaisir. On pourra se fixer un appel durant lequel on va échanger sur votre projet et dans lequel je pourrai vous donner une stratégie et des conseils applicables directement après les avoir entendus.